brusque de saison. Quelqu'un dit avec moi, vivre un changement brusque de saison. On lit notre verset introduit, Jérémie 31, verset 13. Jérémie 31, verset 13. Je veux qu'on lise ensemble. Si vous voyez, c'est un petit amen. Il dit, alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Qui est jeune fille ici ce matin? Qui est jeune fille ici ce matin? Jeune fille, c'est pas l'âge. Alléluia. C'est un état d'esprit. Il dit, qui est jeune fille ici ce matin? Oh, moi, je suis d'accord que tu es une jeune fille. Alors, on lit ensemble. Alors, les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes. Qui est jeune homme ici ce matin? Il dit, qui est jeune homme ici ce matin? J'entends pas les jeunes. On continue. Et les vieillards se réjouiront aussi. Il n'y a pas de vieillards ici. Ce matin, il n'y a que des jeunes filles. Et il n'y a que des jeunes hommes. Quelqu'un dit amen. Il dit, je changerai leur deuil en allégresse. Et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, quand nous lisons la Bible, nous découvrons que le changement est une promesse de Dieu. Dieu promet le changement. Il dit, dis à ton voisin, Dieu promet le changement. Alléluia. Donc si tu n'as pas encore changé, bien-aimé, oh yes, c'est pas Dieu. Parce que Dieu promet le changement, bien-aimé, de situation favorable à une situation, plutôt, de situation défavorable à une situation favorable. Je prie que cela soit ta portion. Quand vous lisez la Bible, vous allez découvrir, on ne peut pas lire tout. Il dit par exemple dans Isaïe 32 verset 15, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Il dit par exemple dans Isaïe 42 verset 16, il dit, je ferai marcher les aveugles sur le chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par les sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voici ce que je ferai, je ne les abandonnerai point. Dieu est un Dieu de changement. Kalabosata. Il dit, Dieu promet le changement. Et j'appelle le changement dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu, c'était parmi nous ici. Dieu va tellement nous changer que l'amertume va disparaître. Les choses pour lesquelles, bien-aimé, tu avais toujours la mine renfrognée, serrée, parce que dans ton cœur, tu n'étais pas satisfait de la situation et des conditions dans lesquelles tu te trouves. Tu vas voir d'ici peu. Oh yes, tu ris seulement. Tous ceux qui te rencontrent, tu souris. Amen. Les gens vont se demander, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et tu vas leur dire, c'est Dieu qui a produit un changement dans ma vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc dans ce texte que nous venons de lire, il dit, alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse. Donc Dieu promet ici de faire quoi? De changer le deuil en quoi? En allégresse. Amen. Il dit, je leur donnerai de la joie au lieu du chagrin. Changer le deuil en allégresse. Bien aimé, quand on parle de deuil, il ne s'agit pas forcément du fait d'avoir perdu quelqu'un. Non. Tu peux ne pas avoir perdu quelqu'un et puis être dans le deuil. Toute situation de tristesse est une situation de deuil. Toute situation d'angoisse, d'émotions négatives, toute situation qui te fait pleurer beaucoup, te fait pleurer sans cesse. Quelquefois, tu n'as pas perdu quelqu'un, mais chaque soir, quand tu rentres, quand tu vois ta vie, tu vois les choses. Quelqu'un me disait cette semaine, m'envoie un message, un texto, parce que je suis triste. Il dit, pourquoi tu es triste? Alors, parce que Jésus donne la joie. Pasteur, voilà, j'ai 42 ans. Voilà. J'ai dit, je prononce la joie dans ta vie. Alléluia. J'appelle un changement soudain. À toute situation de souffrance, de blessures, de détresse, toute situation qui fait naître en nous un manque, un vide, bien aimé, est un deuil. Toute situation d'échec et de non-accomplissement. C'est-à-dire que l'âge que tu as, quand tu regardes des jeunes gens plus jeunes que toi, qui rendent témoignage, ils ont toujours quelque chose à dire. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Ah, voilà où je suis maintenant. Ah, tu vois maintenant, je travaille dans tel coin. Ah, j'ai eu tel contrat. Ah, j'ai eu tel marché. Ton cœur est serré. Alléluia. C'est ça le deuil. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, bien-aimé, en ce matin, alléluia, c'est qu'après ces 21 jours de jeûne et de prière, que nous avons dénommé 21 jours d'exaucement. Dieu est sur le point de changer ta tristesse en joie. Très bien. Le
changement dont je parle ce matin, ce n'est pas un changement lointain. Je ne suis pas en train de parler d'un changement qui va venir un jour. Non. Ou on dit non, un jour ça va aller. Non, 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 non. Le changement dont je parle ce matin, bien aimé, c'est un changement brusque. Quelqu'un n'a pas dit amen. Il dit un changement quoi? Brusque. Alléluia. Un changement qui se manifeste soudainement. C'est-à-dire que ce n'était pas prévu d'avance. C'est-à-dire un changement qui marque, bien aimé, un rapide changement de situation. Ce n'est pas prévu avant, mais ça intervient. Je prie que cela soit ta portion. Un changement tout à coup. Un changement subite. Un changement rapide. Un changement non programmé. Ah, les brossa. J'ai dit, oh, les cabrossa. C'est un changement où Dieu raccourcit le temps. Où Dieu rapproche les choses. Où les choses se font vite au nom de Jésus. Je prie que cela soit ta portion. Ça dit, c'est un changement qui intervient tellement rapidement que ça surprend. Hein? Donc ça peut se faire aussi rapidement en un temps record, en l'espace d'une année. Bien aimé, ta vie connaît une vitesse divine, un changement, un premier changement, deuxième changement, une série de changements. En un temps record, alléluia. Bien aimé, tu passes, c'est-à-dire que oh yes, tu passes de 0 à plus 10. En un temps record, tu passes de 10 à plus 20. En un temps record, 100, alléluia, 200, 1000. Je prie que cela soit ta portion. En un temps record, il y a une succession d'événements positifs. En un temps record, il y a une succession de témoignages. Il y a que toi, tu n'as plus à me rendre témoignage. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont arrivées que finalement, si tu rends témoignage, les gens diront, ah, il exagère, ah, elle exagère. Mais que cela soit ta portion. Je dis que cela soit ta portion. Je dis amen. Je dis vivre un changement brusque de saison. Bien aimé, la Bible a été écrite en 3 langues principalement. Le hébreu, l'araméen et le grec. L'Ancien Testament a été écrit pour la plupart en hébreu avec quelques passages en araméen. Le Nouveau Testament a été écrit entièrement en grec. Donc la version française de la Bible que nous avons est une traduction de quoi? Hébreu, araméen, grec en français. On est d'accord? On est d'accord? Le problème c'est que dans la langue française, c'est-à-dire la version française, avant. Dans la langue française est limitée lorsqu'il s'agit d'expliquer le langage biblique. Très souvent, la langue française définit en un seul mot ce que l'hébreu, l'araméen ou les grecs peuvent définir en plusieurs mots. On est d'accord? On est d'accord? Est-ce que ça passe? Ok. Par exemple, le français possède plusieurs mots pour définir l'amour, n'est-ce pas? Et plutôt, le français possède un seul mot pour définir l'amour, n'est-ce pas? Mais le grec possède plusieurs mots pour définir l'amour. Ouais. Dans le grec, pour parler de l'amour érotique, c'est-à-dire relation charnelle, sexuelle, on dit éros. Amen. Maintenant en français on dit fais l'amour. Allez. Pour définir l'amour filial. Amen. L'amour entre père et fils, entre frères et sœurs. On dit l'amour du père, l'amour du fils. On dit amour tout. Amen. Mais le grec dit philéo. Filial. Philéo. Pour définir par exemple l'amour de Dieu. Amen. Vis-à-vis de nous les hommes. Nous on dit l'amour de Dieu tout court. Mais le grec dit agapé. Vous voyez non? En français c'est un seul mot, mais en grec c'est plusieurs mots. Il y en a même qui disent que ça va au-delà de 3 mots. Il y a 5 mots qui définissent l'amour dans la Bible. Amen. Ok. Par exemple, le français ne possède qu'un seul mot pour définir la gloire de Dieu. Un seul mot. En hébreu, il existe au moins 7 mots qui renvoient à l'idée de la gloire de Dieu. 7 mots, je ne vais pas les citer.
enfin, par exemple, en France, le français ne possède qu'un seul mot pour définir le temps. Mais en grec, il y a 3 mots qui définissent le temps. Le mot qui désigne le temps de l'âge, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on dit éhol. Deuxièmement, le mot qui définit le temps chronologique. 1 heure, 2 heures, 1 minute, 2 minutes, une tiers, n'est-ce pas? Nous on dit, voici le temps qu'il fait. Les Grecs, ils appellent ça chronos. Et le temps qui désigne la saison. Quand on dit c'est la saison des mangues, ou bien la saison des tomates. Les Ivoiriens même disent même pas c'est la saison. Ils disent il y a mangue, il y a tomate. Quand tu t'en c'est trop long. Quand ma femme me dit il y a tomate, je sais que c'est la saison des tomates. Amen. Il n'y a pas d'oignon. Ça veut dire que ce n'est pas la saison. Est-ce que je parle à des Ivoiriens ce matin? Quand même, je ne peux pas prêcher l'évangile de blanc à des Ivoiriens. Donc, pour parler du temps, qui est la saison, qui désigne la saison, le grec utilise le mot kairos. Et c'est de ce mot-là que je parle ce matin. Vivre un changement brusque de saison, kairos. Quand la Bible dit dans Ecclésiaste 3, verset 1, par exemple, qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous le soleil. Le mot qui est là-bas, c'est kairos. Il y a une saison pour tout. Il y a une saison pour toute chose sous le soleil. Il y a une saison pour naître. Il y a une saison pour mourir. Il y a une saison pour pleurer. Plutôt pour planter. Il y a une saison pour arracher ce qui a été planté. Mais même kairos, encore bien aimé, oh yes, dans la Bible, désigne 3 choses essentiellement. Premièrement, kairos, c'est le temps fixé de Dieu. Alors, vous savez, une fois Jésus parlait à ses disciples, et puis il leur disait que c'est comme ça que le royaume de Dieu reviendra. Et puis les disciples ont demandé, mais c'est à ce moment-là que tu établiras le règne de Dieu, le royaume d'Israël. Jésus leur a dit, c'est pas à vous de connaître le temps et le moment que Dieu a fixé de par sa propre autorité. Dieu a fixé. Un temps fixé. Amen. Le temps est fixé. Kairos aussi, c'est le temps marqué de Dieu. Il dit au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Si vous lisez beaucoup, si vous lisez Daniel, vous allez rencontrer ce mot plusieurs fois. Au temps marqué. Au temps marqué. Parce que Daniel est un livre de prophétie. Elle a dit qu'au temps marqué, ça veut dire Dieu a déjà fixé. Ça va arriver. Tu gênes ou tu ne gênes pas, ça va arriver. Le temps est déjà marqué. Donc kairos, c'est le temps favorable de Dieu. C'est le temps approprié. C'est le bon moment où Dieu a déjà fixé les choses. Quelqu'un dit Amen. Mais ce n'est pas tout. Kairos aussi veut dire, kairos aussi c'est une fenêtre d'opportunité. Que Dieu ouvre dans la vie d'une personne de façon soudaine. Et c'est ça que je prêche ce matin. C'est-à-dire une fenêtre d'opportunité que Dieu ouvre. Quelque chose d'inattendu. La personne même attend un changement. Mais la personne même qui attend le changement, elle-même, elle est étonnée du changement. Est-ce que vous comprenez bien? En fait, je suis en train de baliser la chose. Parce que ce qui va venir après, là, si vous n'avez pas compris ça, vous ne pouvez pas comprendre. Ok. Donc, kairos, c'est un temps de visitation. Où Dieu décide dans sa souveraineté de descendre dans la vie d'une personne pour un but précis. Décide. C'est le moment, c'est ce moment-là qu'on appelle l'instant T de l'opportunité. Avant est trop tôt, après est trop tard. Mais il faut que ce soit. Je prie que cela soit ta portion. Je dis, je prie que cela soit ta portion. Maintenant, la troisième définition de kairos, kairos, c'est le temps de la moisson. Comme je disais tout à l'heure, c'est le temps des mangues. On dit, il y a mangue. Il n'y a pas mango. Les mangues là sont chères. Mais tu sais que tout le monde, il n'y a pas mangue. C'est le langage des Ivoiriens. C'est la saison des récoltes. Quand un homme va avec une femme bien aimée, et puis il y a fécondité, n'est-ce pas? C'est combien de temps après que la femme sort? 9 mois. Amen. Il n'a pas besoin de gêner pour ça. Il n'a pas besoin de prier pour ça. C'est quand ça chauffe maintenant qu'on va gêner et prier. Sinon, il n'a pas besoin de gêner et prier pour ça. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, ils ne prient pas tout ça, mais 9 mois après, tac, la femme sort. C'est le moment de la moisson. Alléluia. Donc, bien aimé, vivre une saison brusque de changement, c'est vivre de façon soudaine. Un temps kairos. Dieu ouvre
Une fenêtre d'opportunité. Amen. Soudain, ce qui était mort reprend vie. Soudain, ce qui était inaccessible devient accessible. Soudain, ce qui ne marchait pas dans ta vie commence à marcher. Soudain, ce qui n'existait pas vient à l'existence. Je prie que cela soit ta portion. Je prie que cela soit ta portion. Donc ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir ensemble quelques exemples de changements brusques. Changement quoi? Changement quoi? Je vais entendre ta voix. Changement quoi? On va voir quelques exemples de changements brusques de saison mentionnés dans la Bible. Et ces changements brusques de saison, bien aimés, qui sont intervenus de façon soudaine, vont intervenir de façon soudaine dans nos vies. Des changements brusques de saison que Dieu est sur le point, bien aimé, de produire dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Ce message de ce matin est un message prophétique, mais c'est un message de foi. Je veux que tu saisisses toute parole par la foi, au nom de Jésus-Christ. Même si tu as prié et que tu expectes que ça vienne l'année prochaine, Dieu va le faire maintenant. Dieu va le faire maintenant. Alléluia, Dieu va le faire maintenant. Alléluia. Il y a des changements quoi? Plus de saison. Je vais prendre un exemple qui me vient à l'esprit. Le frère Joël m'avait fait une offrande. À l'époque, je me souviens, sa femme est allée en France. Et sa femme, si je me trompe, tu me rectifies. Et sa femme avait postulé pour un appartement, c'est ça non? Pour le logement. Et il avait eu du boulot, un boulot. Il est venu me voir avec tout son salaire. Son premier salaire. Et j'ai dit, tu veux quoi? Il dit non, que le travail, bon, que Dieu me bénisse dans mon travail et tout. J'ai prié pour lui. Il est parti. Il a prié pour que Dieu lui fasse quoi? Dieu le bénisse dans son travail. Je crois que 2-3 jours après, il m'appelle. Il me dit, pasteur, est-ce qu'on peut prier pour un sujet et puis Dieu va exaucer notre sujet? Il dit si. Alléluia. Si. Je vais même donner l'exemple de l'homme qui était assis à la porte du temple appelé la belle. Sa prière c'était une offrande. Dieu lui a donné ses jambes. Il me dit, mais ma femme m'a appelé. Elle me demande, tu allais faire une offrande, tu as fait une prière ces 2 jours-là. Il a hésité à répondre. Il dit, mon dossier là. Moi je ne m'attendais pas à ça ces 2 jours. Mais les gens ils m'ont appelé. Un changement brusque de saison. C'est ce qui va t'arriver. Un changement quoi? Allez, il dit c'est ce qui va t'arriver. Bien aimé, une mauvaise saison de ta vie que tu veux voir changer est sur le point de changer soudainement, brusquement, par la puissance du Saint-Esprit. Je me suis rendu compte en lisant dans la Bible que les facteurs de changement brusque, bien aimé, sont nombreux dans la Bible. Nombreux. Je ne peux pas tous les citer, mais on va tous les voir aujourd'hui. C'est-à-dire des hommes et des femmes ont expérimenté un changement brusque de saison dans leur vie de plusieurs manières. Soit au moyen d'une prière, de la prière intense. La Bible dit qu'Élie allait prier sur la montagne, n'est-ce pas? Après qu'il ait vaincu les prophètes de Baal, il allait dire à Akab, il dit, je sens dans mon esprit un bruit qui annonce la pluie. Il dit à son va dire à Akab que la pluie descend. Ce n'était pas le lendemain, ce n'est pas après demain. Sur le champ, il allait prier. Il a demandé à son serviteur, va voir si le ciel annonce la pluie. Et le serviteur est parti une première fois, il est revenu, il n'y a rien. Deuxième fois, rien. Troisième fois, la septième fois, il dit, je vois quelque chose, un nuage comme la main d'un homme, c'est la main de Dieu. La Bible dit qu'en peu d'instants, le ciel s'obscurcit. Alléluia. Et la pluie a commencé à tomber. Il y a eu un changement brusque de saison. Je prie que cela soit ta portion. Je prie que cela soit ta portion. Il y a eu des changements de saison au moyen de jeûne et de la prière, comme ce qu'on a fait. Amen. Il y a eu des changements de saison au moyen de la foi. La femme à la perte de sang, n'est-ce pas? Elle était dans une saison de perte de sang. Il a fallu qu'elle touche le vêtement de Jésus. Si on avait dit à cette femme qu'elle allait être guérie instantanément un jour de sa vie, elle n'allait pas croire. Elle sait qu'elle peut guérir, mais elle pense qu'elle va guérir progressivement. Et je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de guérir progressivement. Tu peux guérir de façon instantanée. Je prie que cela soit ta portion. Quelqu'un dit Amen tout court. Quelqu'un dit Amen tout court. Exercer une foi têtue. Au moyen de l'obéissance à la parole. On a vu Pierre, non? Vendredi. N'est-ce pas? Voilà. Pierre a dit, suis ta parole, Seigneur, suis ta parole,
Dis avec moi, Seigneur, suis ta parole et j'éteindrai le filet. Alléluia. Oh, Pierre est passé d'une saison, bien-aimée, d'échec chronique, de manque et d'insuffisance à une saison d'abondance. À une telle abondance que lui-même il dit non, c'est pas possible. Vous savez, quelquefois il y a des choses qui t'arrivent et puis tu ne crois pas. Tu dis je ne crois pas. Alléluia. C'est ça qui va t'arriver. Il dit c'est ça qui va t'arriver. Il dit c'est ça qui va t'arriver. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Bien aimé, donc il faut avoir une attitude spéciale. Oh yes, ce matin, vous savez, Jésus a guéri des gens dans la Bible par leur foi. Mais il y a des gens dont Jésus a guéri sans leur foi, avec lui-même sa propre foi. Ce matin, je viens te dire, si tu as la foi, gloire à Dieu. Si tu n'en as pas, moi, mais je te prête ma foi. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Le premier point que nous allons voir, bien aimé, c'est la saison du contraire. La saison du... Qui est prêt à vivre une saison du contraire? Il dit qui est prêt à vivre une saison du... Il dit c'est le contraire qui va t'arriver. Il dit c'est le contraire qui va t'arriver. Esther chapitre 9, le verset 1. Je ne vais pas presser. Laissez le Seigneur dérouler ces choses. Allez, Esther 9, verset 1. Il dit au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominaient sur leurs ennemis. Il dit c'est le contraire qui arrivera. Lève ta main droite avec moi. Dieu m'a envoyé te dire qu'après ces 21 jours d'exaucement, c'est le contraire qui arrivera dans ta vie. Il dit c'est le contraire qui arrivera dans ta vie. Pour tous les ennemis qui espéraient dominer sur toi, ou même qui espèrent encore dominer sur toi, c'est le contraire qui arrivera. Tu vas dominer sur tous tes ennemis. Et dis Amen. Celui qui va se lever contre toi, il va tomber sur ton pouvoir. Quelqu'un dit Amen. Allez, tout ennemi qui te dominait ou qui domine sur toi spirituellement, tout ennemi qui domine sur toi physiquement, financièrement, matériellement, professionnellement, dans tes affaires, socialement, je déclare que c'est le contraire qui va arriver. Vous savez, la saison du contraire, c'est lorsque Dieu change le mal en bien pour toi. Mais cette fois-ci de façon brusque, soudaine. C'est parce que, comment il s'appelle? Joseph a dit dans Genèse 50, verset 20. Quand ses frères l'ont retrouvé, il dit, vous aviez fait quoi? Méditer de me faire. Oh yes. Dieu en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Que cela soit ta portion. Que cela soit ta portion. Kalamosa. On va aller maintenant dans l'histoire du peuple juif. L'histoire du peuple juif dans le livre d'Esther. Les acteurs principaux, c'est qui? Mardochée, Esther, bon, Vasti, on ne va pas trop parler d'elle aujourd'hui. Mardochée, Aman, et puis le roi. Comment le roi s'appelle? Assyrus. Il s'appelle comment encore? Un nom bizarre. C'est ou bien quoi, je ne sais pas. Bon, c'est pas pour les sonner là. On est là pour voir le contraire. Pour la saison du... On va lire un peu. Qui sont Esther et puis Mardochée? Ouais. Des Juifs qui ont été déportés à Babylone. À Babylone, c'était la Perse à l'époque. Du temps de qui? Nebuchadnezzar, roi de Babylone. On va lire Esther chapitre 3, on va lire verset 8. La Bible dit que alors Aman dit au roi Assyrus, il y a dans les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part
parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les autres peuples. C'était tellement juste. On n'a pas remarqué que nous, on n'a pas. On est différent des autres. Voilà. N'observant point les lois du roi. Amen. Là, il a menti. Amen. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Les rois aiment des choses comme ça. Si ça va augmenter son argent, il est content. Le roi ôta son anneau de la main, le remit à Aman, fils d'Ata, l'Agagite, ennemi des Juifs. Agagite. Vous vous souvenez d'Agagite? Agag. Le roi Agag. Il est de quel peuple? C'est un Amalécite. Vous vous souvenez, c'est lui que Saül a épargné quand Dieu a envoyé Saül aller combattre Amalek. On a vu Amalek, non? L'ennemi héréditaire, l'ennemi éternel. Il est là encore. Et il hait les Juifs. Il hait le peuple juif. Et la Bible dit que Mardochée ne se prosternait pas devant lui. Il y en a qui disent que c'est parce que Mardochée refuse de se prosterner devant une autre personne que Dieu. Non, je ne crois pas. Même, comment il s'appelle? Daniel, qui était au palais, se prosternait devant le roi. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je pense que c'est parce que Mardochée avait découvert que c'était un Amalécite. Si tu as fait un Amalécite, tu as gagné. Il dit, si tu as fait un Amalécite, tu as gagné. Parce que Dieu lui-même combat pour toi. Donc je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Tous les Amalécites de notre vie, il y aura un changement soudain de saison à notre faveur. On continue la lecture. C'est tellement intéressant. Je suis où même? Verset 11. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. La secrétaire du roi fut appelée le 13e jour du premier mois. Et l'on écrivit le 13e jour du premier mois. Le premier mois c'est quoi? Le premier mois c'est quoi? C'est quoi? Le Nissan. Comment tu peux venir attaquer les Juifs le mois où ils se remémorent leur sortie de l'Égypte? Mais toi, tu ne sais pas que tu as perdu. Et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi d'Assyrus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruisit, qu'on tuât, qu'on fit périr tous les Juifs. Vous n'avez pas besoin d'utiliser tous ces verbes-là. Amen. Jeunes, vieux, petits, enfants, femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut publié dans Suse, la capitale. Et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Vous voyez que le génocide contre les Juifs, ça ne va pas commencer aujourd'hui. Il y a longtemps que ça a commencé. Je suis sûr que Hitler était un Amalécite. Je ne vais pas aller derrière, je vais repartir à partir de cette histoire. Sinon, si on va derrière, on sait que le roi Cyrus, avec sa femme Vasti, un jour il a réuni ses amis pour boire. Il a dit à la reine Vasti de passer faire un tour pour se montrer, pour montrer que sa femme est belle. Elle a refusé de venir. Le roi a pris ça comme une offense, il l'a chassé. Et puis ils ont commencé à chercher des jeunes filles pour choisir une pour être la femme du roi. Esther ne voulait pas se montrer parce qu'elle est juive, mais son oncle lui a dit de partir, elle est partie. D'ailleurs, Esther avait perdu ses deux parents, son oncle Mardochée et son tuteur, celui qui l'a élevé. Il a bien élevé d'ailleurs. Et voilà que Mardochée était portier du roi. Mardochée a entendu
Cette édit là, ça dit ce décret de destruction des Juifs. Et Mardochée a pris le sac et la cendre, elle a commencé à pleurer à la place publique. Quand Esther, qui est devenue maintenant la reine, elle a été une reine dans le palais, elle envoie quelqu'un demander à Mardochée. C'est-à-dire, Mardochée informe la reine Esther de l'ordre royal de tuer tous les Juifs. Écoutez-moi bien. Mardochée donc va charger Esther de demander au roi de sauver la vie de son peuple. Mais le problème c'est que Esther n'a pas dit au roi qu'elle est juive. Elle ne sait même pas si c'est le roi lui-même qui a décidé de tuer les Juifs. Vous comprenez, non? Donc c'est compliqué. Donc Esther hésite à demander une audience au roi. Non seulement parce qu'elle est juive, mais en plus, la Bible dit à cause d'une loi qui stipulait que si tu entres chez le roi sans avoir été appelé. Je veux qu'on lise ça. Extrait 4, verset 11. Il dit tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme et femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Et voici la réponse de Mardochée. Donc Esther est en train d'argumenter, c'est-à-dire qu'elle veut prouver à Esther, amen, par A plus B, que ce que tu demandes là, ce n'est pas faisable. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je ne sais pas dans quel domaine tu opères, je ne sais pas où tu es, mais l'erreur à ne pas faire, c'est d'ouvrir tes oreilles à tous ceux qui sont incrédules. Il y a des gens là, avec eux, tu vas entendre toutes sortes de choses. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas aller là, on ne peut pas avoir ça, on ne peut pas construire ça, on ne peut pas posséder ça. Le diable est un menteur. Tout est possible à celui qui croit. Les bababosa. Souvent les gens sont âgés, un peu plus âgés, ils se disent, mais surtout les femmes, est-ce que moi je peux me marier encore? Est-ce que quelqu'un me marie encore? Je suis venu t'annoncer qu'il y aura un changement brusque de saison. Un changement quoi? Au nom de Jésus-Christ. La réponse que Mardochée lui donne. Mardochée est un homme de foi. Regardez sa réponse. Verset 13, toujours chapitre 4. Il dit, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs parce que tu es aussi, parce que tu es dans la maison du roi. Non. Amen. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps, pour une saison. Oh, pourquoi? Pourquoi? Pour une saison. Si ce n'est pas pour une saison comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Il y a une raison pour laquelle Dieu te bénit. Il y a une raison pour laquelle Dieu te bénit. Il y a une raison pour laquelle Dieu t'a mis dans cette position. Dieu te positionne. Dieu positionne les gens de l'église dans des secteurs d'activité, dans des domaines. Pour que, bien aimé, leur position d'autorité, leur position sociale puisse aider l'église. Si tu as une position d'autorité, de prise de décision, que tu ne fais rien pour aider l'église, fais attention. On va penser que ça va être intelligent, tu es fort, que Dieu t'a placé là. C'est pour une raison. Quelqu'un dit Amen. Donc finalement, elle accepte de se préparer. Du moins de se présenter devant le roi. Pour une audience sans être invitée. Elle accepte. Ok. Elle est prête à risquer sa vie pour son peuple. Elle est prête. Quand on t'a parlé comme ça, tu as compris? Elle dit qu'on t'a menacé. Dieu même te menace. Donc elle est prête. Mais elle dit, elle est prête, mais pas avant un moment intense de jeûne et de prière. Les cabrosa. Bien aimé, ça fait 21 jours. Même ce matin là, on est encore en train de jeûner. Mais dès qu'on fait le culte, le jeûne est terminé. Amen. Jeûner sans manger, ni boire pendant 3 jours. Il dit ni la nuit, ni le jour. On lit. Toujours chapitre 4, verset 15-16. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suisse et jeûnez pour moi. Sans manger, ni boire pendant combien de temps? 3 jours. Ni la nuit, ni dans la journée. Et moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, si je dois périr, je périrai. Ah, Dieu aime les gens audacieux. Ça c'est David. Il voit Goliath et puis il dit, mais qui est cet incirconcis? Qui est ce gars qui n'a pas d'alliance avec Dieu et qui ose menacer la main de l'Éternel? Oh yes, il dit, laissez-moi, je me battre avec lui. Si je dois périr, il faut que je périsse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu ne périras pas, tu vivras.
Il dit, tu ne périras pas, tu vivras. Je vous dis la vérité. Il faut être audacieux avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut croire en tes possibilités. Il ne faut pas laisser la vie te battre au point où bien aimé chaque fois quand tu pleures, tu pleures. Non, 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 non. À un moment donné, il faut te lever. Alléluia. Il faut dire assez, c'est. Il faut que ça change. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc voilà. Oh yes, que brosse. Bien aimé, après ce moment de jeûne et de prière, sans manger, sans boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils ont coupé le soir, comme nous on a fait. Non, 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 non. C'est-à-dire qu'ils ne mangeaient pas. Quand tu ne manges pas comme ça, le deuxième jour, vers 16h, tu vois, moi ça va le vertige. Allez, mais c'est le sacrifice, c'est le prix à payer. Le 3e jour même, on dit, lève-toi, on va aller prier, tu ne peux plus. Tu pries couché. Tu as déjà fait 3 jours de jeûne sec. Oh, la première fois que je l'ai fait, les mots s'attayandent. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire que le premier jour que j'ai fait là, Satan même est venu me trouver pour me dire, il ne faut plus faire ça. Hein? On avait une dame dans l'église chez qui j'habitais. Elle là, on va te la voir, non? On m'a dit, elle tape ça 7 jours sans problème. Donc il dit, non, je vais faire ça aussi. Premier jour, il va à l'école. 2e jour, 3e jour, non, il ne peut pas aller à l'école. C'est-à-dire que tu sens que le vent souffle dans ton ventre. Elle dit non, si tu veux manger, il faut manger. Il ne faut pas te chose. Non, non. Ça va aller. Je prends là-bas. En ce moment, tu ne gênes plus. Hein? C'est ta montre, regarde là-bas. Je regarde ma montre, elle est 9h. Depuis le matin, là. Depuis le matin. Depuis il fait jour, là, c'est les 9h. Quand même, le Seigneur, c'est un cas précipité. La journée, quand même. Mais après, il a fait même 7 jours. Mais après ce moment-là, 3 jours, bien aimé, il y a eu un changement brusque de saison. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, tu as fait 21 jours, je t'annonce, en tant que prophète de Dieu, il y aura un changement brusque de saison dans ta vie. Changement brusque de saison. Il y a eu une succession d'événements contraires. Succession d'événements contraires. Première succession d'événements contraires. Premier événement contraire. Regardez, premier événement contraire. Esther se rend chez le roi sans avoir été appelé. Et le roi lui tend le sceptre. Dès qu'il a vu net. Ce qu'on dit, on ne fait jamais. Toi, tu vas faire. Il a dit, vous savez, quelquefois, c'est difficile d'oser faire quelque chose. Quand tu n'as pas encore entendu quelqu'un faire ça. Mais comme je le dis toujours, si personne n'a fait ça dans ta famille, toi tu seras la référence. C'est-à-dire que tu seras le premier à le faire. Elle a été la première à faire ça. Personne n'avait fait ça avant elle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Regardez ce que la Bible dit. Exode 5, verset 1, 2. Il dit, le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux. 3e jour, le vent souffle dans ton ventre. Là. Et se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Il ne faut pas parler de tout ça, on sait qu'il est dans son palais. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Que tu trouves grâce aux yeux. Oh, de ceux qui donnent le marché. Que tu trouves grâce aux yeux de tes patrons. Que tu trouves grâce aux yeux des directeurs. Que tu trouves grâce aux yeux des gens dans la société. Que tu trouves grâce aux yeux des décideurs. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Aux yeux des décideurs que tu trouves grâce. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha, toucha le bout du sceptre. Le roi est content. Mais il ne sait pas que Dieu est derrière. Vous savez, j'ai découvert en lisant le livre d'Esther que c'est le seul livre où le nom de Dieu n'est pas prononcé. C'est le seul livre où le nom de Dieu n'est pas prononcé. Mais on peut comprendre, c'est tout le contexte, n'est-ce pas? C'est tout le contexte. En fait, les gens avaient peur. Les Juifs avaient peur, n'est-ce pas? Le nom de Dieu n'est pas prononcé, mais tu sens quand tu lis le texte que Dieu est derrière la scène et qu'il orchestre toutes choses en faveur du peuple d'Israël. Je suis venu dire à quelqu'un, oh yes, les gens pensent que tu es seul et qu'ils peuvent t'avoir, ils peuvent voler ton argent, te détourner, faire ce qu'ils veulent de toi. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle, tu n'es pas seul. On n'est jamais seul. Quelqu'un dit Amen. Dieu est avec toi. Dis à ton voisin, Dieu est avec toi. Dis-le, Dieu est avec toi.
demande, mais que me vaut l'honneur de ta visite? Visite inattendue. Parce que vous savez, le roi a une arène. On dit, ça fait 1 mois qu'Esther n'a pas vu le roi. C'est-à-dire, chacun a son tour. Chacun a son tour, chacun a son jour. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a 30 filles qui sont là. C'est vrai qu'Esther beaucoup. Mais ça veut dire que si le roi va avec une, que ça, il a aimé, il peut dire, bon, attendez un peu, tant que je n'ai pas combien fini Esther là. Donc s'il veut rester 1 mois, 2 mois avec elle, donc tu es là-bas. C'est le roi quand même. Ou bien, on fait des comparaisons, non? Tu peux recevoir quelqu'un dans ton bureau un jour, le rendez-vous est rapide, il s'en va. Tu peux recevoir quelqu'un d'autre, une autre personne, et puis c'est tellement convivial. La personne peut faire 1 heure dans ton bureau, toi tu es surpris, tu dis, aïe, je dois recevoir d'autres personnes, il faut partir. Il dit, non, c'est tellement convivial. Le roi, ça fait 30 jours, Esther n'a pas. Donc, quand il voit Esther venir, il est content. Il tend le sceptre, il demande à Esther, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Esther dit, roi, je suis venu t'inviter, toi et puis Aman. Venez chez moi à manger, allez, mettre un peu de liquide dedans, amen. Ah oui, mais c'est ça, hein? Amen. Ah oui, amen. Vous savez, je mange pas partout. Si je dis moi partout, je mange. Je mange vous tous votre nourriture, alléluia. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours une touche particulière quand ma femme prépare. C'est pas quel lit où il y a un dedans, mais c'est un qui majeur appelle Jésus, amen. Un petit qui majeur appelle Jésus, amen. Quand il met dedans, le pasteur oublie qu'il a des fidèles, il oublie qu'il a l'église, amen. Regarde ce qu'Esther dit, Exode 5, verset 4. Esther répondit, si le roi trouve bon que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le même soir, le roi se présente chez Esther avec Aman pour le festin. Il mange quand il est content. Il attend de boire et puis il demande à Esther, ouais, quelle est ta demande? Esther a accordé. Qu'est-ce que tu désires? Même si c'est la moitié du royaume, je te donne. Vraiment, que magie de Jésus est dedans. Vous voyez, nous les hommes, non? Il dit, mais c'est la moitié du royaume, je te donne. Faible. Ta vie ne restera pas comme ça. Il y aura un changement brusque de saison. Et puis voici comment Esther répond au roi en lançant une deuxième invitation. Esther est intelligente. Elle a senti que le monde n'était pas favorable. Elle lance une deuxième invitation. Demain soir encore, je vous invite. Le roi aussi a ses dents. Il dit, ah oui, demain, on sera là. Donc ça c'est le premier événement contraire. Esther a pu rencontrer le roi, elle a invité le roi à manger. Deuxième événement contraire. Après cette première soirée de festin, Aman rentre chez lui, tout imbu de sa personne. Un homme imbu de sa personne. Il dit, oh, mais la reine là, il est dans ma poche. Quand elle invite le roi là, elle m'invite. Ça c'est ma potesse. Elle aime mon affaire. Je vous ai dit que dans le royaume là, le roi et puis sa femme là, je suis leur chouchou. Donc quand il rentre, quand il rentre encore, il va m'adocher, les gars se procèdent, il dit celui-là, ouh, je vais l'écraser. Il m'énerve. C'est les Ivoiriens ça. Donc, il parle avec sa femme et ses enfants, et ses amis, et sous le conseil de sa femme et de ses amis, il fabrique une structure, un arsenal pour faire prendre quelqu'un. Disons ensemble. Esther 5,14. La Bible dit Zeresh, sa femme et tous ses amis lui disent qu'on prépare un boireau de 50 coudées. Et demain matin, demande au roi. Amen. Qu'on y pend Malouché. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Sur ta vie, plus Aman. Et puis préparer le bois. Dis-moi, vous êtes intelligent. Hein? Ma femme, tu es intelligente. Hein? Alléluia. C'est pas que c'est le diable qui a donné. C'est l'intelligence diabolique. La Bible dit que quand ils sont descendus, quand ils sont revenus là, ils sont revenus de la fête, n'est-ce pas? Donc il est content, il parle à ses gens, il dit que Malouché l'a tué, il passe, mais c'est pas procédé. Il dit, oh, vous faites un truc, on va le tuer. Donc la nuit là, il a pris les gens, on a fabriqué un truc. Il a dit que la même nuit, oh yes, la provision de Dieu est incroyable. Dans la même nuit là, le roi dort, il ne dort pas. Il a dit, qu'est-ce qu'il a mangé sincère là? Ça fait que c'est tout, c'est façon. Il est content, il ne dort pas. Alléluia.
insomnie, il appelle les gens, il dit bon, faites-moi lire le livre des chroniques du royaume. Je vais voir un peu. Les gens lisent, tel a fait tant, tel a fait tant, tel a fait tant. Et puis on arrive sur Mardochée. Mardochée a dénoncé 2 personnes qui veulent tuer le roi. Et bon, il dit quoi? Il a fait quoi? Et il voit qu'il n'y a pas de suite. On ne l'a pas récompensé, il n'a pas eu d'honneur, il n'a rien eu. Il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Il dit, on n'a rien fait. Mais c'est normal qu'on fasse rien, puisque Aman est là. Aman a bloqué ça. Les gens qui sont auprès du président, là, quand on donne l'argent, ils bloquent. Toujours. Donc, immédiatement, le roi dit, il faut que dès demain matin, il soit honoré. Les brossards. Il dit, événement contraire. J'ai dit événement. Amen. Événement. Calabosa. Donc, le matin, Aman est là. Il est venu voir le roi. Il veut mettre en exécution son plan. Et le roi demande, mais qu'est-ce qu'on fait pour honorer quelqu'un qui a fait du bien au roi? Oh, il dit, ça c'est moi. Il dit, Aman dit, oh, ça c'est moi. Ça c'est moi le roi. Ça c'est moi encore. C'est moi. Oh, vraiment, le roi même vraiment. Il dit au roi, quelqu'un qu'on va honorer? Le roi donne son habit royal, il monte ce cheval du roi, et puis on le promène partout et tout ça. Le roi dit, ah, c'est une bonne idée. Bon, va prendre Mardochée, mets-lui le. Et puis toi, promonne-le. Saison du contraire. Ah, la Bible dit qu'il avait tellement honte qu'il s'est caché pour rentrer chez lui à la maison. Il dit à sa femme. Mais sa femme a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle va dire quelque chose d'extraordinaire. On va lire. Esther 6, verset 13. Écoutez attentivement ce qu'elle dit. Elle dit, Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages, maintenant ce n'est plus ses amis, c'est devenu ses sages. Et Zeresh, sa femme lui dit, ça sent pas bon. Si Mardochée, devant lequel tu as commencé à tomber, tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui. Mais tu tomberas devant lui. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un ici de la race? Et ce matin, est-ce que quelqu'un ici de la race des Juifs? La race des Hébreux? Est-ce que quelqu'un ici de la race des Juifs? Alléluia! Ton affaire, si c'est en justice, si c'est sur la route de justice, ou bien si c'est presque arrivé, mais dors tranquille. Ils vont tomber. Ceux qui vont venir là-bas, ils vont. Et dit au nom de Papa Sataya. Ceux-là, vous connaissez l'affaire. Parce qu'il y a tous les témoignages des autres. Comment ils s'appellent? Ceux qui étaient là-bas avant chez eux. Daniel, Shadrach, Meshach. Ils sont au courant que ces gens-là, leur affaire est compliquée. Hein? Si tu as affaire à eux, je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Il faut marcher avec fierté. Parce que Dieu est avec toi. Il ne faut pas marcher pour marche devant la tête. Même si tu n'as rien en poche, même si tu n'as rien dans ton compte bancaire, ce n'est pas un problème. Oh yes, ton Dieu est le Dieu des changements brusques de saison. Il est le Dieu des changements quoi? Brusques de saison. Je prie que cela soit ta portion. Je prie que cela soit
soit ta portion. Et je prie que cela soit ta portion. Quelqu'un dit Amen très fort. Alléluia. Kapasataya. Good God. Bon Dieu. Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Il faut le lui dire. Dis à ton voisin, dis-le avec conviction, pas en récitant. Il faut dire que Dieu est bon. Dieu est bon envers toi. Il dit Dieu est bon envers toi. Il dit Dieu est bon envers toi. Voilà Madoché. Elle s'est rentrée chez le roi. Madoché est honoré publiquement. Tout le monde, Madoché. Tout le monde est content. Quand il finit, le roi lui donne son enveloppe. Troisième événement, contraire. La Bible dit que le même soir, là, après cette humiliation de la journée, le roi l'appelle. On dit, à peine même il a fini, il est en train de pleurer, se lamenter. On dit, hé, Aman, le roi t'appelle. Il prend ses habits, court encore. Il dit, hey, il est foutu, Amen. Il n'a rien vu encore. Quand il se rend au festin, le roi encore, Esther concorde quelque chose de bien, mais un peu de liquide. Je te donne un bon conseil. Si tu es une femme chrétienne, quand tu pries une prière, il faut prier dessus au nom de Jésus. Oui, quand ton mari mange, il t'aime. Quand les gens que tu as invités mangent, bien aimés, ils ont envie de t'ouvrir leur cœur. Il faut le faire. Il faut même pas, il n'y a pas de problème à cela. Prie dessus, prie au nom de Jésus. Donc voilà. Il mange, il boit, il demande à Esther, tu veux quoi? Je te donne la moitié du royaume. La moitié, il sait qu'il y a rien, ils allaient oublier l'objectif. Ils allaient oublier ce pourquoi ils sont là. On dit, c'est vrai, la moitié du royaume. Surtout vers où il y a le pétrole là. La région pétrolière. Et à cette deuxième, elle a senti que le moment était favorable. Elle a senti que Aman était en mauvaise posture aux yeux du roi. Elle lâche la bombe maintenant. Elle accuse ouvertement Aman devant le roi. Quand le roi entend ça, il rentre dans une colère vive. C'est-à-dire, tu comprends que cette colère-là, c'est pas naturel. Surnaturel. Il est énervé. Il laisse tout ce qu'il mangeait. Il sort dans la cour. Il tourne, mais sur la tête, tu veux le tuer. Est-ce qu'il me connaît? Ma femme, il fait ça à ma femme, il va le tuer. Quand il retourne dans la salle à manger, il voit que Aman, vous savez, quand tu es paniqué là, tu ne contrôles plus tes gestes. Aman allait attraper le pied de choses. Frère-moi, pardon, je suis foutu, je suis mort, pardon. Et le roi rentre. Il voit. En plus, tu es tombé sur. En plus, tu es tombé sur ma femme. Hey! La vie qu'elle a crié là, les gardes là, ils sont rentrés en même temps. Ils l'ont soulevé. Pendez-le. La vie dit que le même équipement, arsenal, qu'il avait préparé, que le bossé, il avait préparé pour Madoché. Alléluia. La Bible dit que nos ennemis seront pris à leur propre piège. Ils seront pris à leur propre. Je prophétise sur ta vie. Tout ce que les gens ont programmé contre toi, retombe sur eux-mêmes. Il retombe sur eux-mêmes. Il retombe sur eux-mêmes. Je déclare sur ta vie. Si quelqu'un a tiré une flèche contre toi, il est transpercé par sa propre flèche. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. J'entends pas. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Quelqu'un a creusé un trou contre toi. Si quelqu'un, si tu as fait un songe où tu as vu qu'on t'a enterré, et tu as eu l'opportunité de voir les
Parce que Dieu est capable de faire. On va lire Esther 7, verset 10. La Bible dit que Elon pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Vous voyez que ce n'est pas une colère normale. C'est surnaturel. C'est Dieu qui voulait punir ce gars-là. Tu as osé t'élever contre un enfant de Dieu, contre le peuple de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ici, il ne faut pas promener les regards inquiets. Dieu combat pour toi. Il ne faut même pas promener les regards. Il dit Dieu combat pour toi. Dieu va changer l'atmosphère en ta faveur. À un moment où tu attends le moins, bien aimé, tu vas rendre témoignage de ce que Dieu est capable de faire. Amen. Vous voyez, non, il y a eu un changement brusque de saison. Les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, mais c'est le contraire qui est arrivé. Les Juifs ont dominé sur les ennemis. Au point où ils ont inscrit cela dans leur loi. C'était une fête. C'est-à-dire chaque année on doit fêter ça. Je suis venu dire à quelqu'un, lève la main. Tu domineras sur tes ennemis. Comme les Juifs ont dominé sur leurs ennemis, tu domineras sur tes ennemis. Alléluia. Les ennemis qui sont érigés contre toi, tu domineras sur eux. Quelque chose, ceux qui sont élevés contre toi, comme Aman, bien aimé, c'est élevé comme Mardochée. Oh yes. Le Dieu des Juifs, le Dieu des Juifs, le Dieu tout-puissant, m'a chargé de te dire que c'est le contraire qui va t'arriver. C'est le contraire qui va t'arriver. Alléluia. Cette année, c'est le contraire qui va t'arriver. C'est le contraire. Le mal que les gens ont souhaité te faire, Dieu change ce mal en bien pour toi. Dieu fait quoi? Il change ce mal en bien pour toi. Si tu es dans une situation de stérilité, quand la moche, les brossants, papa sapaya, Dieu dit, il change la stérilité en fécondité pour toi. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Vous savez, enfanter n'est pas une chose qui est réservée exclusivement aux femmes. Non. C'est pourquoi, bien aimé, la stérilité ne se résume pas seulement à la stérilité biologique. La stérilité peut être physique, c'est vrai, mais la stérilité peut être spirituelle. La stérilité peut être financière. La stérilité peut être intellectuelle. Même la stérilité peut être verbale. Alléluia. La stérilité peut être professionnelle. Jamais d'augmentation, jamais de changement, jamais de mouvement. Alléluia. La stérilité peut être matérielle. Les autres ont, toi tu n'arrives pas à avoir. Les gens changent de voiture chaque année, mais toi, une-même, tu ne gagnes pas. Les gens construisent leur maison. Il y a un âge pour vivre dans la maison des gens, mais il y a un âge pour vivre dans sa... Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La stérilité peut être sociale. Dieu m'a envoyé te dire qu'après ces 21 jours d'exaucement, définitivement la saison de la stérilité au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand Anne s'est retrouvée à Shiloh, l'année où le miracle s'est produit, chaque année elle va, elle revient produit. Chaque année elle va, elle revient produit. Mais cette année-là, quelque chose a... Il y a eu un changement brusque de saison. Pourquoi? Parce que cette année-là, elle a décidé, elle dit, bon Seigneur, depuis je prie, je ne vois pas. J'ai fait un deal avec toi. L'enfant que je cherche là, c'est vrai, j'ai besoin de ça. Mais si tu me donnes, je te le donne. Dieu aime les choses comme ça. Dieu aime les choses comme ça. Dieu aime ça, hein. Ce matin-là, tu es venu à ton sacrifice, non? Le cœur de Dieu est réjoui, alléluia. Écoutez-moi très bien. Dieu était content avec ça. Pourquoi? Parce que Dieu est arrivé à un moment où Élie avait échoué. Élie, le prophète qui était là, avait dit que la parole de Dieu ne faisait plus entendre. Amen. Les enfants d'Élie, Ophni et Phiné. Ophni et Phiné. Vous n'avez pas remarqué, les gens qui sont vilains. C'est eux qui font les vilaines choses. Ophni et Phiné. Je ne sais même pas qu'est-ce qui va me prendre même pied donner mon enfant. Ophni et Phiné. Pourquoi même? Donc Dieu recherchait quelqu'un pur, qui est brosse. Et voilà qu'il trouve Anne qui est prête à prêter son ventre pour la pureté. Il y va. Bien aimé, à partir de ce jour-là,
stérilité de Anne était terminée. La Bible qu'elle est partie chez elle, la même année, elle tombe enceinte, elle a enfanté un fils. Quand le temps est arrivé, elle a sévré, elle a donné au sacrificateur. Dieu lui a donné 5 autres enfants. 3 garçons, 2 filles. Quelqu'un dit Amen. Il dit quelqu'un dit Amen. Donc si tu es ici et que tu as un problème de stérilité, je suis venu te dire qu'à partir de ce moment-là, quitte définitivement la saison de stérilité. Dieu change la stérilité en fécondité. Dieu change la stérilité en fécondité. Je suis le prophétie sur toi. Dieu change la stérilité en fécondité. Alléluia. Cette année, Dieu m'a dit, en fait, je ne prêche pas tout le message. C'est le point 1 que j'ai prêché. L'autre point, on le verra plus tard. Dieu m'a dit qu'il y aurait un changement brusque dans notre ministère apostolique, dans cette église. Un changement brusque de saison. Alléluia. Un changement brusque de saison, bien-aimé, peut changer ta vie chrétienne. Un changement brusque de saison peut changer ton zèle pour Dieu. Je vais rapidement relater pour que vous sachiez de quoi je parle. La Bible dit que quand Jésus est mort, il est ressuscité, il a prié pour les apôtres, il est monté au ciel et tout ça. La Bible dit que le réveil battait son plein, n'est-ce pas? Les disciples sont réunis. Ils disent, il faut qu'on choisisse parmi tous ceux qui nous ont suivis depuis des années là, quelqu'un pour remplacer Judas. Si on est 12, il faut qu'on soit 12. Amen. La Bible dit qu'il y a 2 personnes qui sont présentées. Barnabas et Matthias. Quand ils ont tiré au sort, ils ont pris Matthias. Ils n'ont pas pris Barnabas. Ok, il n'y a pas un problème, n'est-ce pas? On revoit dans Actes chapitre 4. Bon, si vous lisez le texte, ils ont mis Barsabas. Barsabas, dans cette version, c'est Barnabas. Il paraît que c'est la même personne. Amen. La Bible dit que les gens vendaient leurs biens. La Bible dit que les gens donnaient à l'église, n'est-ce pas? Les gens vendaient leurs biens et ils amenaient. Et la Bible parle de Barnabas a vendu un champ qu'il avait, c'est-à-dire un terrain. Et il a donné tout le montant de la vente à l'église. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi de tous ceux qu'on donnait là, c'est lui seul qu'on mentionne son nom. Parce que lui, son offrande là, ce n'est pas une offrande ordinaire, c'était un sacrifice. Quelqu'un qui a son terrain, il s'en vend et puis donne ça à l'église. Quand tu lis comme ça, c'est facile. Toi, tu peux faire ça. Ça veut dire que c'était une offrande tellement puissante que Ananias et Saphira voulaient l'imiter. Ils sont allés vendre leur terrain. Ils ont fait guerre juste là. Ils ont fait guerre juste là. Ils ont dit à Pierre, mon terrain là. Attends, le terrain à Cocody, c'est augmenté. Ça au moins c'est 150 millions comme ça. Je vends 150 millions. Oh, je t'envoie ça. Faut pas t'inquiéter, je t'envoie ça même. Ils vendent 150 millions, ils disent 150 millions. Sa femme dit que 150 millions. Elle dit, mon mari, tu es bête, 150 millions. Tu as quel problème? Nous, on est ici, on ne gagne pas moyen pour manger. Moi-même, là, je vis à Cocody aussi, c'est pas ça. Il faut donner moitié, on va garder ça, on va prendre une maison, enfin. Et puis il vient ça. Oh Seigneur. Ça veut dire que celui qui sème, son sacrifice sème à elle l'âme, et puis pleure, menteur. Oh Seigneur. Seigneur. Il dépose. Et puis le Saint-Esprit dit à Pierre que là il ment, c'est pas tout l'argent qu'il a. Il ne sait pas que Pierre même c'est un ancien. Quand Pierre regarde le terrain là, il sait que l'argent là ça ne suffit pas. Souvent les pasteurs pensent que, souvent les fidèles pensent que les pasteurs ne sont pas hier. Il dit, oh, le pasteur hier le hier. Amen. Et puis il demande, tu es sûr que c'est le résultat de la vente? Il dit oui, oui. La Bible dit que, et puis Pierre dit que, mais pourquoi mais qui t'a dit même de venir donner tout ton offrande? Tu pourrais garder ton argent. Toi-même tu prends l'engagement devant le Saint-Esprit et puis tu mens. Il est tombé. Il est mort. Quelques temps après, sa femme ne sait pas où. Elle ne sait pas, personne ne lui a dit. Elle vient, qu'est-ce que c'est talon? Elle a acheté de nouveaux talons, elle est sur 15 millions. Amen. Elle vient. Et puis elle parle à Pierre. Pierre dit que c'est tout là que ton mari a envoyé la sac là. Elle dit oui, Pierre, oui, oui. Je suis témoin, mais j'étais là. Il dit ah bon, donc c'est l'association des menteurs, quoi. L'association des menteurs au Saint-Esprit. Boum, elle est tombée. C'est-à-dire, l'offrande de Barnabas était tellement puissante. Alléluia. On ne peut pas lire tout, on ne peut pas lire les textes. La Bible dit que, Actes chapitre 13, pendant que les gens étaient en train de jeûner et prier, les cabros, ce que je veux dire, c'est quoi?
C'est que le jour où ils ont choisi Matthias, ça a été le seul jour où on entendait parler de Matthias. Et ça a été le dernier jour où on entendait parler de Matthias. On n'a plus jamais entendu parler de Matthias. Barnabas n'a pas été choisi. Oh yes. Oh yes. Mais son offrande sacrificielle l'a choisi. La Bible dit dans Actes chapitre, il dit quoi tout à l'heure 13. Pendant qu'il priait et jeûnait, Dieu a dit mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quand vous lisez le verset qui suit, dit dans Actes 14, verset 14 dit les apôtres, Paul et Barnabas. C'est-à-dire quoi? Ce que Barnabas n'a pas obtenu par le choix des hommes, il a obtenu par le choix de Dieu. Un changement brusque de saison. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit qu'il va nous faire entrer, oh yes, Kababosha, Lebrosa, dans un changement brusque de ministère apostolique. Ministère, j'ai pas entendu amen. Je dis, j'ai pas entendu amen. Je vous dis la vérité, ce qu'on fait comme offrande a un impact spirituel sur notre vie. Moi, je peux dire exactement le jour où il y a eu un changement brusque sur mon ministère. À ce moment, j'étais dans l'église de mon père spirituel, c'est moi qui la dirigeais. J'étais pas prêt à m'acquitter. Il y avait des petites dissensions. Et puis, je suis parti à Accra. Cette année-là, je suis parti à Accra. J'avais besoin, j'avais fait une offrande. Amen. Et puis, Dieu merci, quand je partais, il y a eu 1 million. J'ai dit le montant. Et je suis parti. Et je voulais voir l'homme de Dieu. Les années, on est parti les années antérieures, on n'a pas pu le voir. Mais cette année-là, Dieu, oh yes, quand ils ont entendu qu'on a. J'ai dit non, j'ai offrande à lui donner. Mais quand il a dit le montant en CFA, en chose, en CD, ils ont dit ah, tu as ça sur toi ou tu as arrêté là? Il dit oui, il y a ça ici. Il dit viens. Il a rencontré. Il nous a mis à genoux. J'étais allé passer Charles. Il a prié pour moi. J'ai senti que bien aimé, à partir de ce jour-là, même ma manière de faire prêcher a changé. Il dit à quelqu'un, oh yes, un changement brusque de saison peut changer ta vie chrétienne. Changer ton zèle pour Dieu. Tu vas voir ce qu'on appelle lourdeur, ce qu'on appelle nonchalance, ce qu'on appelle assoupissement va quitter ta vie. Il dit ça va quitter ta vie. Ça va faire quoi? Bien aimé, un changement brusque de saison peut changer ta façon de servir Dieu. Peut changer ton ministère pour toujours. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, après ces 21 jours d'exaucement, oh yes, il va te faire vivre un changement brusque de saison dans ta vie chrétienne. Il y a un changement brusque de saison dans ta vie chrétienne. Dieu va déverser brusquement sur cette église, le Centre chrétien international de l'évangile, une onction particulière pour le ministère. Quelqu'un dit amen. L'atmosphère spirituelle de l'église va changer. L'atmosphère spirituelle de ta vie aussi va changer. Soudainement, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons commencer à voir, bien aimé, les fruits de notre investissement. Les choses pour lesquelles nous sommes battus. Les fruits de notre évangélisation. Oh, il y aura une explosion dans ce lieu. Explosion numérique. Quelqu'un dit amen. Explosion numérique. Toi-même, Dieu va t'utiliser. Alléluia. Tu vas prier pour des gens, ils seront guéris. Dieu va t'utiliser, tu vas prier pour les gens, Dieu va les exaucer. Alléluia. Ils vont venir à toi, ils vont poser un problème. Vous allez prier ensemble, ils auront l'exaucement. Je prie que cela soit ta portion. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit amen très fort.